Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hello everyone! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Nous sommes toutes les deux très heureuses de vous retrouver. Ça fait un long moment que l'on n'a pas enregistré. Donc voici un nouvel épisode pour vous expliquer le comment du pourquoi nous n'avons pas enregistré pendant un petit moment et qu'est-ce que l'on vous prépare pour la suite. Exactement. À tout de suite. Hello! Welcome back! Nous sommes de retour, enfin! Enfin, ça nous fait énormément plaisir d'être de nouveau en train d'enregistrer un épisode. Ça fait 1 semaine et demie qu'on essaye de faire ce podcast. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré, qu'on a eu des problèmes de réglage de son, de qualité de son, et en fait on déteste les petits bruits parasites. Donc voilà, ça fait 1 semaine qu'on essaye, qu'on fait des tests, qu'on enregistre, au final ça fonctionne pas, enfin bref. Donc c'est notre 2e ou 3e enregistrement pour cet épisode-là. Exactement, et ça sera un épisode flash, parce que c'est juste qu'on se voyait pas revenir enregistrer un podcast sur un sujet bien précis sans vous expliquer un petit peu le pourquoi. Nous avons fait une pause longue de quasiment 6 mois à peu près, ça doit être ça pour vous. Et la première raison, alors c'est peut-être pas la raison, mais plutôt l'élément déclencheur de notre pause. We have a baby. Je suis maintenant maman. Donc là, c'est Manel qui parle, si vous reconnaissez pas la voix. Bon, vous avez dû le voir sur les photos, mais du coup, voilà, j'ai accouché fin août, mi-août, fin août. Ça a été un accouchement assez difficile, assez compliqué, et du coup, physiquement, j'ai mis du temps à m'en remettre, et du coup, physiquement et psychologiquement. Donc voilà, j'étais pas prête du tout à reprendre tout de suite. Et puis même si l'accouchement s'était bien passé, comment vous dire que la naissance d'un enfant change toute la vie. La vie des parents. Change toute ta vie pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Et donc voilà, il fallait que je m'habitue, que je me fasse déjà mon nouveau rôle de maman avant de pouvoir reprendre dans de bonnes dispositions les Sisters Bubble. Exactement. Comme disait Manel, c'est vraiment l'élément qui a déclenché un petit peu notre idée de se mettre en pause, mais il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'on s'est dit que c'était une bonne idée. En partie, c'était un épuisement général, je pense, des deux côtés. Moi, je venais juste de changer de travail, donc j'avais lâché mon travail sur Rennes pour faire un nouveau travail sur Rouen. Le déménagement de Rennes à Rouen, Manel, t'avais déménagé quand même d'un autre pays. Ouais. Voilà. On était toutes les deux encore en train seulement de s'installer. Les priorités ont en partie changé avec ma nièce, l'arrivée de ma nièce. Et en fait, c'était un moment où on s'est rendu compte toutes les deux qu'on était épuisées, mais on n'osait pas se le dire. Ouais. Donc je crois qu'on a mis plusieurs semaines avant d'avoir la discussion. Et en fait, c'est grâce à notre maman qui a fait le lien entre les deux, parce que du coup... j'ai eu une discussion avec elle pour lui dire que j'étais épuisée, parce que moi j'étais en formation IG1, entre le 2, etc., plus la reprise d'un nouveau travail. Mais du coup, on n'osait pas mettre en pause, parce qu'on venait juste de se lancer sur le projet, et c'est ma mère qui m'a dit « Mais tu sais que ta sœur, elle m'a dit exactement la même chose il y a 2 jours, donc vous avez la même idée, mais vous n'osez pas vous en parler. » Donc après, on en a discuté, on s'est dit que... il fallait enfin qu'on applique ce qu'on prône dans nos podcasts et sur notre plateforme, c'est-à-dire s'écouter, ouais, et se laisser le temps et arrêter de se mettre la pression. Donc on a dit que c'était plus juste pour nous et même pour vous qu'on s'arrête et qu'on revienne dans de meilleures conditions. Tout à fait. C'était un épuisement général, et puis aussi on avait du mal avec les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on est 2 personnes qui... ne sommes
Alors comment on peut dire ça, on est sur les réseaux sociaux, mais on montre pas notre vie, on publie jamais rien sur nos profils perso. Ouais, c'est ça. Ou c'est des reposts de choses qu'on aime bien. On s'envoie beaucoup, Des beaucoup de vidéos drôles. conneries drôles en message l'une et l'autre, mais c'est tout, Mais voilà, concrètement. en tout cas on publie pas et on montre pas notre vie. Voilà, on n'aime pas en fait montrer, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous, de faire des face cam, d'être tout le temps sur les réseaux, de devoir partager des choses, de devoir interagir, etc. C'est quelque chose qui nous a énormément puisé en énergie. Et donc ça a été très difficile. Maintenant on s'y fait et on sait que c'est nécessaire. Donc on va le faire progressivement parce que déjà c'est un énorme exercice pour nous. C'est ça. Sous nos conditions aussi. Sous nos conditions aussi. Donc voilà, c'est pour les réseaux sociaux, bah, ce sera des publications quand on en a envie. On n'a pas envie de se mettre un objectif C'est ça. de De publier pour publier, voilà. alors Et qu'il n'y a ça, pas d'intérêt derrière. Voilà. c'est ça. Et en fait, ça, on le faisait. On le faisait beaucoup et en fait, ça nous correspond pas. Et du coup, on n'était pas alignés avec ce qu'on proposait. Et parfois même, on publiait des choses qui, oui, nous intéressaient, mais du coup, ça nous faisait moins vibrer et on se sentait obligé. Et du coup, bah, ça nous bridait énormément sur Sarah, sur tout ce qui était esthétique et création. Ouais, j'ai perdu beaucoup alors que normalement je suis quand même quelqu'un de très imaginative. Mm. Et là, il y a des moments où je butais comme pas possible sur des posts parce que parce qu'en fait, vu que c'était comme dit Manel, c'était pas des sujets qui nous faisaient vibrer, donc en fait, moi j'avais aucune idée, j'étais obligée de faire des recherches et puis de faire des posts qui me plaisaient qu'à moitié parce qu'en fait, ça vient pas du cœur et qu'on nous force, j'avais l'impression de me retrouver. Vraiment, ça m'a fait cet effet-là. J'avais l'impression vraiment de me retrouver en fac d'art plastique quand ils nous demandaient de travailler sur un sujet totalement bateau. Vous savez, vous êtes obligé, et je pense que même quand vous avez fait des cours d'art plastique au lycée, c'était la même, vous êtes obligé de trouver par la suite vos sources pour justifier vos machins, vos trucs, alors que clairement, vous avez fait de la merde et vous aviez pas envie de faire ça, et du coup, c'est pas, pour moi, c'est pas un processus de création qui est sain, et je le faisais à contre-cœur. Et derrière, je pense que ça fatigue d'autant plus, et comme tu dis, ça draine notre énergie, parce qu'en fait, on se sent obligé de faire quelque chose et de passer du temps alors qu'on a envie d'utiliser ce temps-là pour autre chose, mais que par obligation, voilà. Et là, il faut savoir que le métier qu'on est en train de se créer, parce qu'au final, on est en train de se créer un métier, les projets qu'on a par la suite, etc., on a vraiment envie que ce soit des projets de cœur. On n'a plus envie d'être forcé de travailler pour d'autres personnes, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors, il y aura forcément des choses chiantes. Mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça, par rapport à tout ce qu'on vous partage en fait. la création, que ce soit d'épisodes de podcast, de posts, peu importe, d'articles, etc., on a vraiment envie de le faire avec tout notre amour et toute notre bienveillance et notre énergie pour vous envoyer plein de bonnes vibes. Exactement. Et plein de bonne énergie, plein de belles ondes. Et on n'a pas envie de se forcer à faire des choses juste pour faire des choses. Donc voilà, on a mis tout ça au point. Donc qu'est-ce que vous allez découvrir? Bon, là, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les raisons hein, oui, je pense que de tout ça. C'est plutôt clair. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va vous proposer? Et qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Déjà au niveau du podcast, les épisodes vont être plus courts parce qu'on avait tendance à dépasser les 30 minutes. Et nous, on s'est aperçu que dans la vie de tous les jours, on a du mal à accorder 30 minutes, on a du mal à les finir. Donc nous, on a envie de faire des choses avec des sujets qui vont être beaucoup plus précis. Mais du coup, les épisodes de podcast vont être plus courts. Donc on s'est dit, selon, forcément ça sera pas exactement la même chose, mais en fonction des sujets, ça sera entre 15, 20 minutes. Ouais, 25 vraiment au max du max, si vraiment c'est quelque chose qui est très intéressant et si c'est plutôt une interview. Mais voilà, en tout cas, on se focalise sur 15-20 minutes. Exactement. Toutes les 2 semaines, parce qu'on s'est dit que, avec la réalité des choses, moi j'ai toujours un 35 heures derrière. Manel est full-time mommy maintenant. Dans la réalité des choses, une fois toutes les 2 semaines, pour l'instant, ça nous convient bien. Donc après, ça pareil, on se met pas de cadre, on se met pas de barrière. Ça se trouve, des fois, il y aura des épisodes surprises parce qu'on s'est rendu compte que quand il y en a un qu'on voulait couper en deux ou qu'on a eu plus de temps libre ou je ne sais quoi. Et ça se trouve, des fois, il y a des épisodes qui ne sortiront pas à la bonne date. Mais c'est pas grave. Mais normalement, vous nous retrouverez 2 fois par mois. C'est ça.
Et entre les deux, sur les réseaux. Sur les réseaux, alors vous allez pouvoir voir que notre esthétique va changer. Même notre bio a changé. Oui. On vous laissera découvrir directement. On a voulu quelque chose qui nous ressemblait plus en fait. Et on a voulu se réaligner sur nous, être plus authentique avec vous et du coup vraiment faire quelque chose qui nous correspond. Donc Sarah, elle va vous parler plutôt de l'esthétique, c'est plutôt son domaine. C'est mon dada. Donc oui, alors l'esthétique, on n'était pas non plus extrêmement éloigné de notre esthétique, mais c'est vrai qu'on était... je pense qu'on avait tout simplement cherché plus loin, trop loin, sur certains niveaux. On s'était trop complexifié la vie, parce qu'on voulait qu'absolument tout fasse sens, et que tout s'explique, et que tout soit justifié. Et en fait, non. C'est plus ça qui fonctionne. Maintenant, ça sera juste des couleurs qui nous inspirent, donc tout sera un petit peu dans les nudes. On va beaucoup travailler avec les pierres, donc du coup ça pourra être des couleurs de pierre aussi, mais en fait on veut vraiment vous apporter une plateforme, donc on a revu aussi l'esthétique du site internet en même temps que celui d'Instagram. On veut vraiment vous permettre de retrouver une plateforme good vibes, c'est pas vraiment le terme, c'est vraiment apaisante, parce que du coup les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, et beaucoup de n'importe quoi, et il y a beaucoup du coup de négativité en ce moment autour, on pourra en parler dans d'autres podcasts, mais là on a vraiment envie de trouver une plateforme qui est saine, qui est neutre, donc ça passe par les couleurs aussi, qui est douce, qui vous apaise, où du coup on vous transmet des informations qui sont agréables. Donc tout ne pourra pas être agréable parce que des fois, voilà. Bah oui, mais c'est ça aussi qui va changer, c'est qu'on a envie d'être nous, et en fait on a voulu énormément être... trop lisse. Oui, trop lisse. Alors c'est pas vraiment... On n'avait pas envie de faire de vagues. Et trop politiquement correct. Voilà, trop politiquement correct. Et en fait ça on n'a plus du tout envie. Exactement. Donc on dira ce qu'on a à dire et on donnera nos opinions. C'est ça. Que ça plaise ou non au final. C'est ça. Mais de manière générale, ça sera plus dans les stories peut-être, des stories un peu plus spontanées. Vous allez beaucoup le retrouver dans nos podcasts et les sujets qu'on va choisir. Mais sur Instagram, on va vraiment essayer de faire des posts qui vont être inspirants, qui vont vous ramener une petite joie, un petit sourire dans votre journée. Donc on postera 2 à 3 fois par semaine en fonction de ce qu'on a envie de partager. On sera présent, on va essayer en tout cas d'être présent par stories beaucoup plus. Et on va ramener, je pense, si je peux le dire, beaucoup plus de spiritualité. Et ça, vous allez le retrouver dans notre feed. Vous allez déjà le retrouver dans tous les petits dessins par-ci, par-là, et même dans la bio. Dans la bio. On va laisser ressortir notre côté sorcière et spirituel, beaucoup plus que ce qu'on l'avait fait d'origine. Bah en fait, d'origine, je crois qu'on l'a pratiquement pas montré. Exactement. En fait. Sauf que voilà, c'était un peu une partie cachée qu'on n'osait pas montrer pour l'instant. Quand Sarah dit sorcière, alors nous on l'a mis sur Instagram, on a mis dans notre bio sorcière 2.0. On fera un épisode d'ailleurs là-dessus pour expliquer ce que l'on entend par le mot sorcière. Et qu'est-ce qu'on entend par spiritualité, parce que je pense que c'est propre à chacun. Mais c'est vrai qu'on a toutes les deux une définition qui est très similaire. Et c'est vraiment quelque chose... le mot-clé, ça va vraiment être nous. On veut baser cette plateforme sur nous et sur toutes nos facettes, parce qu'il y en a beaucoup. D'où aussi des couleurs très similaires, un peu beige, sable, parce que du coup c'est notre environnement quotidien, parce que chez nous c'est aussi la même chose. Et voilà. Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. C'est ça. On allait proposer maintenant. Donc pour résumer, retour des podcasts, une fois toutes les deux semaines, des épisodes beaucoup plus courts. On va se retrouver, on espère, si on s'y habitue, quotidiennement en stories pour vous repartager. En stories, on va pouvoir parler pleine lune, nouvelle lune, inspiration. On a préparé des petites vidéos spéciales, etc. Et en post, ça sera principalement sur nos podcasts et principalement aussi sur des petites choses qui nous inspirent par-ci par-là. Et vous allez pouvoir aussi retrouver notre site internet qui est maintenant à jour. Oui, quand il sera... actuellement, alors quand on enregistre, il est pas du tout à jour, mais il sera à jour. Voilà, quand l'épisode sera sorti, il sera à jour. Il sera à jour. Voilà. Donc vous allez retrouver nos anciens épisodes de podcast, mais aussi les articles qu'on a décidé
de garder en ligne, Mhm. parce qu'il y en a quelques-uns du coup qui seront plus forcément sur les plateformes. Pareil, il y a beaucoup de posts qu'on a décidé de supprimer. Mm. Entre les deux, ça a été un choix de notre part. Mais voilà, Bah oui. je pense qu'on a tout résumé. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des idées sur lesquelles vous avez envie que l'on parle, que l'on partage, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit via notre site internet, nos réseaux sociaux. On serait ravis même de faire un épisode questions-réponses, pourquoi pas, dans notre podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est disponible pour vous, pour répondre à vos questions, pour partager avec vous, avec grand plaisir. Ouais. On se retrouve du coup dans 2 semaines Mhm. pour un nouvel épisode. En tout cas, on est encore une fois ravis de vous retrouver ici, sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme. Bref, on est très heureuse d'être de nouveau parmi vous. On vous souhaite une très belle fin de semaine ou très bon début de semaine en fonction de quand vous nous écoutez. Une très belle journée. On vous envoie plein d'amour. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.